pour ce nouveau rendez-vous de Frédéric Raconte, je me retrouve au milieu de la place de la Vache Noire. Vous êtes prêts pour cette nouvelle histoire qui s'intitule « À la pêche à la marmite ». Panu est un petit village d'Afrique, un village de pêcheurs, dont les cases surplombent la rivière Kasaï. À la saison des pluies, il pleut presque tous les jours. Et la rivière gonfle. De là, beaucoup de poissons qui sont assez faciles à attraper. Ce matin, Kumi, un petit Africain, s'est levé tôt, pressé d'aller rejoindre ses amis pour pêcher à la marmite. Son papa est déjà parti chasser en forêt. Sur le chemin de la rivière, où elle va puiser sur le chemin de la rivière, où elle va puiser de l'eau, sa maman l'embrasse. Sois bien prudent, Kumi. Son chien l'accompagne en aboyant joyeusement. Wouf, wouf. Kumi a trouvé ses amis. Les enfants descendent en courant à la rivière. Ils cherchent de la méandre du Kasaï, le meilleur endroit pour pêcher à la marmite. Kumi dit aux autres: « Ah, si mon ami Ibaki était avec nous, il trouverait les bons endroits pour pêcher et il pourrait même pêcher le plus gros des poissons. C'est le meilleur pêcheur que je connaisse. » Arrivés au bord de l'eau, les enfants disposent leurs appâts à base de manioc. La racine du manioc râpé, réduit en poudre et cuit, devient une pâte gluante. Pour attirer le poisson, Kumi enduit de cette pâte la paroi intérieure de sa marmite. Quelle patience il faut pour qu'un poisson-chat, appelé un lit-coco, se décide à venir lécher le récipient. Le voilà enfin pris au piège. Il reste collé à la pâte, mais attention, pas pour longtemps. Kumi sort vite sa marmite de l'eau, avant que le poisson ne s'échappe. La pêche est bonne. Kumi est enfin pêcheur confirmé. Il sait sortir sa marmite de l'eau juste avant que le poisson ne se dégage de la pâte. Ses camarades admirent son adresse. Vers midi, de retour au village, les jeunes pêcheurs vident leurs poissons, les salent et les embranchent. Quelques-uns sur des baguettes pour les faire griller sur un mutalaka. Le mutalaka est une sorte de barbecue fait de 3 grosses pierres qui entourent la braise. Hé les filles, crie Kumi,
Attention aux canards. Ils volent nos poissons. Heureusement, le chien monte la garde. La saison sèche succède à la saison des pluies. L'eau de la rivière baisse et refroidit. Le poisson se fait de plus en plus rare et bien plus difficile à attraper. Les enfants, désormais, pêchent à la marmite depuis les bancs de sable ou à la lignée en pirogue. Kumi et son copain Ibaki, qui cette fois est de la partie, vont à la recherche d'un bon coin ou déterrer des vers qui leur servent d'appât, qui vont leur servir d'appât pour les poissons. L'eau est peu profonde. Il faut diriger la pirogue avec adresse. Il aborde à une rive plantée d'arbres à moitié immergés. Là, dans la boue entre les racines pourrissantes, les deux garçons creusent pour récolter des vers bien gras. Hé, dit Kumi, garde celui que j'ai trouvé. Les poissons vont se l'arracher. Hélas, le poisson est revenu, méfiant. Il déjoue les ruses des pêcheurs et boude les appâts. En plus, maintenant, il y a un grand qui vient jeter son filet tout près du banc de sable. Quelle concurrence! Lui, il va en prendre plus. Tous absorbés par leur pêche, Kumi et Ibaki ne voient pas s'approcher le gando, un crocodile gigantesque. Tous abordés. Oh là 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 là. Toutes absorbées par leur pêche, Kumi et Ibaki ne voient pas s'approcher un gigantesque crocodile, appelé le Ngando. Ce redoutable crocodile nage vite et bien. Ses yeux rouges luisent sous ses paupières tombantes. Là, le crocodile. Là, le Ngando, crie Ibaki, terrifié. Il va nous dévorer! Ils sont tous les deux absorbés par leur pêche. Ils ne voient pas s'approcher le terrifiant crocodile qui se fait appeler le Ngando. Ibaki se met à crier: le Ngando! Le crocodile! Il va nous dévorer tout cru! L'instant est dramatique. L'instant
L'instant est dramatique. N'importe qui perdrait la tête, mais Kumi, lui, montre son sang-froid. Sans hésiter, il ramasse au fond de la pirogue tous les poissons que les deux ont pêchés et le jette au crocodile, qui ouvre grand sa gueule et qui les mange. Les deux garçons reviennent au village. Hélas, sans poissons. Dommage, tous ces poissons perdus. Mais au moins, les deux garçons sont sains et saufs. La nuit tombée, les deux enfants se partagent quelques poissons de secours qu'il restait d'une pêche précédente. Au village, les parents, les grands-parents, tout le monde est au courant de l'exploit de Kumi. Sa mère verse. Au village, eh bien, tout le monde est au courant de l'exploit qu'a fait Kumi. Sa mère verse une larme de joie. Elle est émue aux larmes. Et pour fêter leur retour, même sans poisson, eh bien, une fête est organisée. Voilà comment se finit l'histoire de la pêche à la marmite. Merci et rendez-vous pour une nouvelle histoire. Au revoir.